à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul, on va dire, puisque je suis allée à mon Action près de chez moi il y a quelques jours, il y a 2-3 jours je crois, et j'ai ramené quelques petites choses. J'avais vu des nouveautés qui étaient sorties chez Action début février, et là c'est vrai qu'on y est allé, c'était bien fin février, bien avancé, et j'avais vu des nouveautés qui m'intéressaient, des trucs vraiment que je voulais, parce que là je vous filme, je sais pas si vous le verrez, mais dans mon nouveau coin bureau qui est maintenant dans le salon, puisque la chambre qui faisait bureau avant va devenir la chambre du bébé. Donc voilà, fallait un petit peu réorganiser tout ça. Donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a quand même quelques petits trucs. Le ticket est à peu près de cette taille. On en a eu en tout pour 44,77 €, tout en sachant qu'on a pris aussi des trucs qui avaient rien à voir avec la déco. N'empêche que je vais quand même tout vous montrer, même les trucs pas très intéressants, mais je passerai les trucs pas très intéressants assez rapidement. Là d'ailleurs je vais commencer par tout ce qui dit coin un peu bricolage, etc. Puisque comme on veut repeindre, en fait on veut rénover un meuble étagère qu'il y a dans la chambre du bébé et le repeindre, on a besoin de pinceaux, etc. Et dans les monsieur bricolage et tout, c'est un petit peu exagéré les prix, donc là on a tout trouvé chez Action, donc on en a profité. Donc là par exemple on a pris un lot de 3 pinceaux, je vais faire tous les trucs pas intéressants au début. Un lot de 3 pinceaux comme ça pour faire les coins, on les a payés 2,79 €, donc c'était vraiment donné. Ensuite on a pris 2 lots, enfin oui 2 lots comme ça. Il y a un rouleau à l'intérieur et puis vous pouvez mettre la peinture, vous savez, pour peindre faire des grands aplats. Ça on a payé 99 centimes le set, alors que quasiment le même à Monsieur Bricolage c'était dans les 6-7 € je crois. Donc voilà, autant dire qu'on a préféré le prendre chez Action. Ensuite on enchaîne sur une petite bombe toute simple blanche qu'on a prise pour tenter de repeindre les chaises de la salle à manger. Franchement ça valait le coup, ça valait 1,49 € et ben voilà. Pareil, on a préféré le prendre chez Action que à Monsieur Bricolage à je sais pas combien, surtout que c'est quand même une assez grosse bombe de 400 ml, donc peut-être même qu'on va pouvoir en faire plus, on verra bien. Le truc pas du tout intéressant, on a repris un lot de sac poubelle pour 99 centimes, un lot de 6 rouleaux de scotch pour 65 centimes, franchement tous les petits trucs de papeterie comme ça vaut vraiment le coup à Action. Donc là on n'a pas hésité, je sais que j'en avais un lot quelque part, mais bien sûr je ne le retrouve plus, c'est toujours comme ça. Donc là pour 75 centimes ça va, on s'est pas ruiné. Ensuite j'ai repris pour la deuxième fois franchement en peut-être un mois, mon câble pour mon téléphone, pour mon Samsung, puisque en fait c'est pas qu'il était de mauvaise qualité. Le dernier que j'ai pris chez Action il était rose, d'ailleurs c'était exactement le même. C'est pas qu'il était de mauvaise qualité, c'est juste que mon téléphone est tombé au moins à 3 reprises pendant qu'il était branché, et du coup il y a le petit embout qui est là en fait qui s'est tordu, donc là c'est entièrement de ma faute. Et donc là on en a repris un, oui, 1,69 €, donc voilà c'est... Et pour finir avec le dernier truc un peu pas trop utile, on a repris tout simplement un lot de feuilles blanches pour l'imprimante, puisque à Action c'est vraiment pas cher, en plus c'est la marque Xerox, donc c'est quand même une assez bonne marque de papier, et on en a eu pour 2,99 € et je crois qu'il y en a 500, oui 500 à l'intérieur, donc voilà, comparer les prix, je crois que dans les autres magasins c'est souvent 1 voire 2 voire 3 € de plus pour la même quantité et pas pour forcément de la marque. Donc là, voilà, on a refait le stock. Ça y est, maintenant nous passons aux trucs les plus intéressants pour vous, je pense, hein, après vous me direz. Mais ça y est, on passe un petit peu à tout ce qui est papeterie et déco. Alors, dernier petit truc qui est peut-être pas en rapport, on a repris des petites chaussettes pour bébé. Ils ont fait, enfin je sais pas si le rayon bébé était déjà là, mais franchement ça fait juste quelques fois que j'y vais et que je vois qu'il y a des trucs bébé. Et là du coup on a pris un lot de 4 chaussettes, 4 paires de chaussettes différentes. Donc on a pris des couleurs assez neutres, puisque comme vous le savez on a décidé de ne pas savoir le sexe du bébé jusqu'à sa naissance. Donc voilà, il y en a une petite bleue, une petite verte claire, une blanche et une grise. Donc voilà, au moins comme ça, on est sûr que c'est des couleurs neutres qui iront de toute façon, que ce soit un petit garçon ou une petite fille. 1,99 € le lot de 4 chaussettes. Et est-ce que c'est du 100% coton? Non,
C'est du 73% coton, 24% polyester et 3% élastane. Mais bon, on s'est dit que ça ferait l'affaire pour le prix où ça coûtait. Ensuite, on va passer à la papeterie. Alors, ça faisait extrêmement longtemps que je cherchais des albums photos. Enfin, extrêmement longtemps. On va dire que ça fait 1 à 2 semaines que j'ai vraiment envie de développer des photos. D'ailleurs, j'en ai parlé à Jess de la chaîne Jessou Family. Et elle m'a donné un bon plan, je crois, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle l'application, je crois que c'est FreePrints, en application Android ou iPhone je crois. Et dessus vous avez quasiment tous les mois des tirages gratuits, et en plus si vous avez des gens qui vous parrainent ou que vous avez des codes promo en fait de personnes, ça vous fait vous aussi des tirages gratuits tous les mois en plus d'eux. Donc voilà, ça vaut trop le coup, donc je vais commencer à me mettre à imprimer quelques photos, je pense un petit peu tous les mois, quitte à ce soit gratuit ou à ne payer que les frais de livraison. Mais je me disais où est-ce que je vais mettre les photos que je vais imprimer. Donc dans un avenir très proche, j'aimerais bien pouvoir faire du scrapbooking et faire moi-même mes albums photos. D'ailleurs je te lance un petit appel Jess, je crois que je t'en avais parlé, si tu veux bien faire un petit tuto pour faire des petits albums scrap faciles. Mais en attendant que je m'y mette, en attendant que, voilà, que je me décide, parce que je sais des fois je peux être très très longue à me décider à faire des choses. En attendant, il faut bien que je trouve un endroit où les mettre. Donc là, j'ai vu un rayon où il y avait des petits albums photos. Alors il en restait plus énormément quand j'y suis allée dans mon action. Mais voilà, c'était pas cher, donc on a quand même regardé. Donc là, j'ai trouvé celui-ci, je sais pas si vous verrez bien, avec des coquillages. En fait, j'ai hésité entre plusieurs parce qu'il y avait trois modèles, je crois, différents, avec des plumes, avec des coquillages et avec des genres de reliefs ronds comme ça, dorés. Damien préférait celui-ci. Bon, moi perso j'avais un petit coup de cœur pour les plumes, mais Damien préférait celui-ci et je me suis dit on va déjà prendre, on va ouvrir. Voilà, là c'est pour glisser 120 photos et ça nous a coûté 1,99 €, donc c'est pareil, c'est pas une ruine, on testera, je mettrai déjà les premières photos. Et voilà, donc je voulais déjà un petit album pour mettre les photos que je vais imprimer bientôt. Et on a pris aussi un grand album comme ceci pour mettre justement toutes les photos que j'ai de mon enfance à l'intérieur pour pas qu'elles se perdent ou qu'elles s'abîment. Dans celui-ci, il y a 80 pages, tout en sachant que par page, vous pouvez mettre entre 2 et 4 photos. Je vous montre. Voilà, donc bon, il est pas super beau, hein, on va dire qu'il est dans des tons neutres qui vont chez nous. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, il coûtait 3,98 € le grand album photo. Ensuite, pour continuer dans le coin papeterie, etc., j'ai trouvé les feutres calligraphie. Alors, je vous avouerai que je cherchais vraiment énormément les bullets journaux en fait qu'on voit partout en ce moment, qui sont normalement chez Action, qui sont magnifiques et qui coûtent une misère, je crois 2,15 €, quelque chose comme ça. Mais malheureusement dans mon action j'ai eu beau demander aux vendeurs et personne ne voyait ce que c'était, personne n'a su me dire s'ils en avaient, j'ai fouillé partout, j'en ai pas vu, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Alors je pense que je vais repasser régulièrement dans les semaines qui arrivent pour voir s'ils en mettent pas en stock. Mais en attendant j'ai quand même trouvé les stylos pour la calligraphie qu'on peut utiliser. Vous savez, c'est un peu des dupes des Tombow. Enfin, Tombow, je crois que ça s'appelle. Ce sont des feutres à calligraphier avec lesquels on peut faire de super belles écritures. Donc là, c'était un lot de 3. Alors, il y a la taille 2, 3,5 et 5 mm. Et je les ai eu pour 99 centimes. Et il me semble même qu'il y avait un petit pack avec des feutres en couleur. Donc, pareil, avec des pointes à calligraphier, mais en couleur. Je regrette presque même de ne pas l'avoir pris parce que je crois qu'il en restait qu'un dans le rayon. Mais bon, je verrai si la prochaine fois je retombe dessus, je pense que je me le prendrai. Donc là, ça valait trop le coup aussi. Ensuite, j'ai pris des petites cartes comme ceci en bois. Alors il y a celle-ci où c'est marqué Let's celebrate something today et Enjoy this sweet moment. Voilà, donc deux très jolies cartes avec enveloppe, mais bon, moi je me servirai pas des enveloppes, c'est surtout pour décorer le petit coin bureau que vous voyez là. Je vais vous montrer sur quoi je vais les mettre ensuite. Et chaque carte coûtait 65 centimes et franchement c'est quand même de la qualité. Elles sont très jolies et colorées. Je les trouve super cute, surtout pour le prix qu'elles ont coûté. Dernier petit produit papeterie. Alors je cherchais un petit carnet. Alors vous allez me dire, comme si j'avais pas assez de petits carnets comme ça chez moi. Donc oui, il me reste je crois 2 carnets de la marque Emma que j'avais acheté il y a longtemps, qui me restent en stock pour faire soit mon journal intime, soit
des carnets tout simplement dans lesquels je note des trucs. Mais commander sur Emma, je le fais pas tous les 4 matins et ce sont quand même de jolis carnets. Donc je me suis dit, je préfère les garder pour quelque chose d'important. Mais là, il me fallait un petit carnet basique, on va dire, pour noter mes tirages de tarot. Puisque si vous me suivez dans mes blogs, vous savez que j'ai commencé le tarot. Et qu'il est recommandé de noter ses tirages. Mais je voulais un carnet joli mais simple et pas avoir à commander en fait sur Emma pour en reprendre un stock. J'en avais vu des super beaux dans les vidéos de chez Action. Je sais pas pour vous, dites-moi si vous trouvez, si vous avez un Action près de chez vous, si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de choix de jolis carnets chez Action. Alors à un moment ils en avaient vraiment une quantité phénoménale. Et là ces derniers temps, je sais pas, c'est bof quoi. Donc là c'était le dernier qui restait comme ceci parce que je cherchais vraiment un modèle comme ça. Donc là c'était le noir, alors il n'y avait même pas d'autre couleur. Heureusement que c'est la couleur que je voulais pour mon journal de tirage de tarot. Donc j'étais ravie, c'était exactement la couleur qu'il me fallait. Donc il y a de belles dorures comme ça qui scintillent sur le dessus. Donc très très joli. Il y a un petit élastique et moi ce que je voulais absolument c'est qu'il y ait le petit machin là pour accrocher le stylo, comme ça je vais mettre un stylo dessus et à chaque fois que je voudrais faire un tirage, j'aurais pas besoin d'aller fouiller un stylo partout. Vous avez en fait les pages qui sont noires sur le côté, donc ça fait très très classe. C'est un format A5 et à l'intérieur ça fait un effet un peu comme ça. Alors le noir qui déborde un peu, moi perso j'aime bien, je trouve que ça fait un effet un peu vieilli, de carnet un peu abîmé, vieilli, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas parce qu'il n'y est pas sur toutes les pages, je pense que c'est pas fait exprès, ça doit être l'impression qui est comme ça et moi perso j'aime beaucoup. C'était le dernier qui était en rayon, donc sur les premières pages en fait ça a l'air un petit peu abîmé comme ça. Mais moi perso comme je vous le dis, quand j'ai vu en fait j'ai dit à Damien, ah il est abîmé mais franchement j'aime bien, je trouve que ça fait un effet ancien, j'adore. Donc j'étais assez contente, je crois qu'il était à 1,99 €. Personnellement ravie de mon achat, mais c'était vraiment le dernier de ce modèle, plus d'autres couleurs, plus d'autres modèles dans le rayon. Donc voilà, on va dire que s'il y était plus, je sais pas trop ce que j'aurais pris parce que là j'étais contente de tomber dessus vu que j'ai un tirage que j'ai fait depuis mon anniversaire le 22 février que je dois absolument noter pour pas l'oublier. Et donc là je vais me précipiter de le faire puisque j'attendais de vous faire cette vidéo avant de noter quoi que ce soit à l'intérieur. Donc je suis très contente. Alors pour tout ce qui est papeterie, je crois que c'est terminé. Donc là on va passer à la déco. Il y a vraiment pas énormément de choses, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ce sont quelques petits trucs que vraiment j'avais vu dans les vidéos des autres youtubeuses et que je voulais absolument. Donc on va commencer par la boîte à thé. Alors c'est une super jolie boîte comme ça. Personnellement j'appelle ça boîte à thé, mais c'est pas forcé que ce soit une boîte à thé, hein. D'ailleurs moi je ne vais pas du tout l'utiliser comme boîte à thé. Alors je viens de réaliser qu'il y a un petit peu de colle séché sur le bord, j'essaierai de le décoller. Mais franchement dans l'ensemble elle est super belle. Bon après elle est légèrement un peu trop blanche à mon goût. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus couleur bois brut. Mais ça conviendra très bien pour ce que je vais en faire. J'ai l'intention d'y ranger quelques petites choses. Donc voilà, il y a un joli loquet comme ceci. Donc une boîte à thé, alors je pourrais pas vous dire le format, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez grande. Et puis les compartiments à l'intérieur, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais pour ranger ce que j'ai besoin d'y ranger. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être bientôt. Pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et cette petite boîte, je l'ai payée 3,99 €. Donc je suis trop contente. Ensuite, je pense que vous ne l'avez pas loupé si vous regardez les nouveautés de chez Action. Mais j'ai trouvé ma grille. Je suis trop heureuse. À la base, je suis partie quasiment que pour ça en fait. Et donc j'aurais vraiment été déçue de ne pas l'avoir trouvé, puisque je cherchais quelque chose pour décorer sur un des côtés de l'écran de mon ordinateur. Donc là vous le voyez pas bien parce que c'est mal cadré, mais il y a un des côtés de l'écran où je vais mettre cette jolie grille. D'ailleurs je ne sais pas encore si l'ordinateur restera là définitivement, mais voilà, normalement c'est mon projet dans ma tête. Donc cette jolie grille qu'on voyait partout, voilà, dans les vidéos Action et qui coûte rien du tout, tout en sachant que moi j'ai regardé sur d'autres sites parce que avant de la trouver chez Action, j'avais regardé un petit peu sur d'autres sites et bien sûr ça coûtait une blinde, genre juste pour une grille toute simple, des fois ça pouvait monter à 15, 20, 30 € dans les magasins genre style Maison du Monde. Et là, devinez combien je l'ai payé ce truc. Je l'ai payé 2,49 €, donc une misère, je suis trop contente. J'ai presque même hésité à en prendre une deuxième parce que je me suis dit... pour le mettre de chaque côté quasiment de mon écran, mais finalement pour l'autre côté j'ai un autre projet, donc voilà, j'en ai pris qu'une, du coup j'ai pas abusé. Après ces cartes là vous n'êtes pas forcément obligé de les garder, je verrai, j'en garderai peut-être une ou deux, on verra. Et bien sûr c'est là-dessus que je compte mettre
mes petites cartes, voilà, colorées, que je compte les accrocher puisqu'il y a des petites pinces là, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, je trouvais ça super sympa, je trouve que ça peut faire vraiment joli sur le bureau. Donc voilà, trop contente. Voilà, un truc à 2,50 €, ça me suffit pour faire mon bonheur, ça m'a fait ma journée quoi. Continuons dans le petit ameublement, je voulais absolument cette étagère. Donc je l'ai trouvée, alors elle coûtait 6,49 €, il y avait différents modèles d'étagères, mais moi je voulais vraiment celui-ci. Malheureusement pour moi il n'y avait pas la couleur que je voulais puisque je le voulais en noir. Alors vous savez je suis très blanc chez moi, mais là justement pour contraster avec les murs blancs je voulais vraiment l'étagère en noir. Bon pour le coup le turquoise c'est ma couleur préférée, donc je me suis dit soit je le laisserai en turquoise, soit je le bomberai en noir. J'achèterai une petite bombe chez Action comme la blanche là, et je la bomberai en noir. Et donc du coup j'ai pris cette petite étagère, alors soit pour le mettre justement sur l'autre côté de mon écran d'ordinateur, soit pour le mettre au-dessus là, sur le mur quelque part, au-dessus du bureau. Je me suis dit que ça ferait un espace rangement en plus. Vu qu'on a une pièce maintenant qui va être consacrée à la chambre du bébé, forcément on n'aura plus de bureau et il fallait absolument que je gagne de l'espace. Je suis assez contente, c'était la dernière qui restait. Comme je vous ai dit, pas de la couleur que je voulais malheureusement, mais finalement peut-être que ça va le faire. Dernier petit truc, je pense que c'est pareil, vous avez dû le voir passer si vous avez vu les nouveautés de chez Action du mois de février, mais il s'agit d'un macramé. Alors moi j'ai pris celui-ci, bizarrement celui-ci je l'avais pas vu en vidéo, alors soit c'est peut-être des nouveaux modèles qu'ils ont ramenés, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que moi à la base je voulais ce modèle-ci, le modèle qu'il y a sur la petite présentation, je le voulais tout en beige pour le mettre aussi au mur. Et puis finalement je me suis dit le beige je le voyais souvent sur des fonds muraux assez foncés et comme chez moi c'est tout blanc. Peut-être qu'au final, l'avoir pris avec des teintes un peu de noir qui font un peu gris foncé, noir comme ça serait pas plus mal et ça relèverait un petit peu plus. Je sais pas si vous le verrez, mais il est quand même assez grand. Oui, j'ai payé ça 4,99 € et il mesure 30 par 40 cm. Donc voilà, c'est quand même un joli macramé, donc il s'accroche comme ceci. Il est super beau, il y avait plein de modèles. Alors, plein de modèles. Il y avait pas mal de celui-ci, il y avait un autre un peu plus noir. Il y avait des noirs aussi avec des perles colorées dessus. Donc bon bah n'hésitez pas à aller voir dans votre Action, voir ce que eux ils font. Donc dans l'ensemble voilà, je voulais le beige mais finalement je suis assez contente et je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'avoir pris cette couleur-ci. Ça fera peut-être mieux chez moi. Donc voilà, c'est terminé. Franchement, je voulais vraiment aussi l'attrape-rêve qu'on voit partout en ce moment. L'attrape-rêve qui coûte, je crois, moins de 3 € chez Action. Je le voulais vraiment beaucoup parce que ça fait très longtemps que je veux un attrape-rêve. Et celui-là était vraiment très joli. Mais malheureusement dans mon Action, il n'y en avait plus. Je cherchais aussi la tête de buffle qu'on voit partout avec les cornes qui s'attachent. Je voulais aussi ça, mais il n'y en avait plus. Je voulais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bullet journal. Franchement, je crois que peu importe la couleur qu'il y aurait eu, j'en aurais pris un parce que vu le prix que ça coûtait, je me serais jetée dessus. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Mais comme je vous l'ai dit, je retournerai dans la semaine, essayer de faire ma petite enquête et voir s'ils vont pas en recevoir. Et puis surtout aussi dans les styles de macramé comme ça, je recherchais les housses de coussin qu'on voyait partout en macramé avec des petites franfreluches comme ça macramé. En ce moment je sais pas ce que j'ai mais j'ai envie de tout redécorer dans la maison et j'avais vraiment envie d'en acheter au moins 2 pour refaire un petit peu le canapé du salon et que ça fasse un peu une petite touche de nouveauté. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et puis bien sûr, on avait aussi acheté des barres Reese's. Alors c'est la première fois que je me voyais chez Action. J'étais super contente d'en trouver parce que j'avais goûté je crois une fois des Reese's, je sais plus à quelle occasion. J'avais adoré ça et en fait c'est un genre de bonbons comme les Mars ou les stickers. Là c'était en barre un peu dans le même genre. Et c'était une vraie tuerie et c'est fait avec du beurre de cacahuète en fait. Et j'adore tellement le beurre de cacahuète. J'ai adoré, donc ça coûtait 99 centimes la barre chez Action. Bon, c'est pas trop donné, mais franchement, ça méritait bien les 99 centimes parce que je l'ai bien appréciée, elle était trop bonne. J'ai remarqué que vous aimiez beaucoup les hauls de chez Action, donc je pense que dès que je vais
acheter quelque chose là-bas maintenant, je vous ferai une petite vidéo vite fait comme ça, assez courte, pour vous montrer un petit peu mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire, vous, dans les nouveautés de chez Action, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé, parce que moi je trouve quand même qu'il y avait pas mal de trucs que je voulais qu'il n'y avait pas dans mon magasin, donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà, dites-moi si dans le vôtre de magasin c'est pareil, ou si c'est que chez moi, je sais pas, ou j'avais l'impression qu'ils étaient déserts quoi, ou alors vraiment c'est moi qui me suis prise trop tard, parce que j'avoue je suis partie au moins un mois après que les nouveautés aient été annoncées. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas pu avoir accès. Donc bref, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!